l'heure de l'invité de la rédaction. Bienvenue à tous. À l'occasion de la rentrée parlementaire, le roi Mohamed VI a lancé un appel à la mobilisation générale hier. Au cœur de ce discours royal, la crise sanitaire qui décline et engendre avec elle toute une série d'autres crises économiques. Et il a été question notamment de rebooster l'économie nationale dans ce discours royal, mais également de la généralisation de la couverture sociale. Les Marocains ayant beaucoup souffert sur le plan de la santé et son corollaire des frais engendrés. Autre point phare abordé et pas des moindres, la mise en place d'un nouveau fonds d'investissement stratégique. On en parle tout de suite avec notre invité, l'analyste politique Driss Aissaoui. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci. Alors, première question, comment pouvez-vous évaluer le discours royal adressé au Parlement ce 9 octobre 2020 ? Continuité ou rupture ? En fait, c'est un discours qui est en pleine continuité avec celui de la fête du trône et avec celui de la révolution du roi et du peuple. Si l'on se rappelle, ce sont des discours où le roi Mohamed VI avait consacré l'essentiel de son discours à la problématique de la crise économique que le Maroc vivait et surtout, ce discours, celui de la rentrée parlementaire, est un discours que moi je considère comme étant une feuille de route pour le gouvernement et pour les parlementaires, parce que cela leur permettra de mettre les priorités les unes devant les autres et surtout faire des choix raisonnés et raisonnables par rapport à tout l'effort que l'État marocain a fait depuis disons, l'éclatement de cette crise jusqu'à maintenant, et on est aussi en train de préfigurer un avenir, mais de manière très sereine. Alors, le volet économique a été prédominant dans ce discours royal. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'approche privilégiée par le souverain pour identifier les forces et les faiblesses du Maroc à la suite de la crise sanitaire du printemps dernier ? Vous savez, c'est un discours qui a tout d'abord signalé le fait que nous sommes en train de faire un discours à un moment très particulier. C'est-à-dire que nous sommes en train d'analyser les séquelles de la Covid-19, donc de la crise sanitaire que nous avons vécue depuis le printemps, et en même temps, il fallait non seulement faire relever l'aspect économique, c'est-à-dire porter secours aux entreprises qui avaient des difficultés à continuer leur production, mais en même temps, c'est une occasion pour justement regarder ce qui nous faisait le plus défaut, à savoir la partie sociale. Pour la partie économique, il y a des choses extrêmement intéressantes et importantes à relever, parce que le roi a dit que nous avons une relance économique qui repose sur le fonds d'investissement stratégique. C'est un fonds qui a été effectivement créé et qui porte le nom du roi Mohamed VI, et il est consacré à l'investissement. Donc c'est un secteur, c'est un fonds qui va permettre donc dont les fonds viennent d'abord du budget de l'État. C'est très important, il faut le rappeler, mais en même temps, il permettra de financer un certain nombre d'actions au niveau sectoriel et surtout en fonction des priorités de chaque secteur. Mais sur ce même discours, le roi a signalé qu'il avait donné des orientations. Ils avaient donné des orientations pour doter d'abord ce fonds d'une personnalité morale, et il l'a doté de structures managériales adéquates où la bonne gouvernance, l'efficience et la transparence seraient le maître mot de ce fonds. Alors oui ? Oui, je vous en prie, allez-y. Alors, en fait, je voulais rappeler que selon les directives du roi Mohamed VI, le fonds a été doté de 15 milliards de dirhams du budget général de l'État, avec une allocation des crédits qui incitera les partenaires marocains et internationaux à accompagner les investissements du fonds et à contribuer au projet d'investissement à venir. C'est ça le plus important, c'est-à-dire on crée une dynamique économique que nous soutenons justement au niveau sectoriel.
Alors le roi Mohamed VI a choisi d'adosser la relance économique dont vous venez de parler au mécanisme décidé par le Maroc. Quel est le contenu de ce mécanisme exactement et quels en sont les acteurs? Quelles sont les priorités de cette relance économique? Alors, effectivement, vous venez de le dire, c'est une relance économique qui a été pensée par le Maroc avec ce fonds d'investissement qui est appelé Fonds Mohamed VI et qui va aller justement pour s'attaquer à des priorités au niveau sectoriel. Pour les priorités sectorielles, nous parlons des activités à fort potentiel, des TPE et des PME, des infrastructures, de l'agriculture et du tourisme. Ce sont les meilleurs secteurs qui créent de l'emploi, qui créent de la dynamique économique, qui créent, si vous voulez, une grande solidarité à l'intérieur de la société marocaine. Et il fallait faire attention à cela. Alors, ce fonds permettra bien entendu de financer un certain nombre de projets au niveau sectoriel, selon les priorités. Les priorités, on en a parlé, mais il y a une dynamisation de l'investissement et de l'emploi qui est recherché à travers ce secteur. Donc c'est une nouvelle stratégie. Et en même temps, ce fonds prendra en charge la nouvelle stratégie agricole qui contribuera à la valorisation de la production agricole nationale et facilitera le processus d'insertion professionnelle en milieu rural. Et en même temps, nous devons dire une chose, c'est que cette nouvelle stratégie, qu'est-ce qu'elle va permettre de faire? D'abord, parce qu'elle va aller vers les terres collectives, les mobiliser pour l'investissement agricole. D'accord. Et cet investissement à moyen terme devrait dégager quelque chose comme 38 milliards de dirhams et 2 points de PIB. Alors, c'est vrai que le secteur agricole, comme vous l'aviez dit, est un levier de développement dans le pays. Vous parlez de solidarité nationale, de solidarité entre les Marocains tout à l'heure, la relance de l'activité économique est elle aussi conditionnée par la mise à niveau de la couverture sociale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment elle peut être à niveau et comment est-ce que c'est faisable ? Il est pour n'importe quel analyste, quand on regarde un peu la structure de l'économie marocaine, nous remarquons qu'une bonne partie des citoyens, je vais dire la majorité, ne disposent pas de couverture sociale, ne disposent pas de couverture maladie. Et cette crise que nous avons vécue a montré de manière très claire cela. Nous avons eu une expérience avec le Ramed, mais qui n'a pas beaucoup marché. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait la mise à niveau des structures hospitalières. Maintenant, c'est le cas de le faire et c'est ce qui sera fait. Parce que le roi Mohamed VI a décidé que la couverture sociale va s'étendre à la majorité des Marocains, quelque chose comme 22 millions de bénéficiaires additionnels qui vont accéder à l'assurance maladie de base et qui couvre les frais de soins, les médicaments, l'hospitalisation et le traitement. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Deuxièmement, c'est une généralisation de l'allocation familiale dont bénéficieront donc ainsi 7 millions d'enfants en âge de scolarité. C'est très important. Et 3 millions de familles qui vont pouvoir bénéficier de cela. Troisièmement, élargir la base d'adhérents au système de retraite, parce qu'il y a beaucoup de Marocains qui travaillent sans retraite. Et ils finissent leur vie professionnelle sans avoir aucune retraite. Cette initiative va permettre justement de résoudre ce déficit. Merci infiniment. Driss Rissaoui, vous étiez l'invité de la rédaction. Merci infiniment pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes expert économique et politique. Merci à vous.